Frères et sœurs, bonsoir. Alléluia. Dieu soit loué. Je vous bénis pour cette vidéo que nous allons voir ensemble. Lorsque je fais mes vidéos, comme j'ai l'habitude de vous le dire, je ne suis pas enseignante, je ne suis pas pasteur, je suis tout simplement quelqu'un qui médite sur la parole de Dieu. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer la vision de Dieu par rapport à la statue de Nabucodonosor. Dans un post, je vous ai dit que Dieu voyait l'humanité entière comme une seule personne, comme un Adam. Je vous donne un exemple. Lorsque vous allez regarder ce contenu, cette vidéo, vous allez peut-être penser qu'à moi seul. Eh bien là, vous faites une erreur. Vous, lorsque vous likez, vous allez penser que c'est pour moi que vous likez. Mais Dieu, lui, voit les choses autrement. Lorsque Dieu, lui, regarde ce contenu, il me voit moi qui ai eu l'idée de faire ce contenu. Donc, il considère que je suis la tête d'or, d'où l'idée vient. Ensuite, il verra Internet, il verra Google, il verra Microsoft. Et oui, il considère cela comme la poitrine. C'est là où il y a le souffle. Dans l'Apocalypse 13, on nous parle de deux bêtes. La première bête, j'en ai suffisamment parlé. La deuxième bête, Dieu lui-même, il lui a prêté un souffle. Et c'est à cause de ce souffle qu'il lui a prêté que vous m'entendez au travers de cette vidéo. Et les followers, vous, Dieu vous considère comme des consommateurs, comme le ventre et les cuisses. Puisque finalement, que vous likez ou non, Dieu saura si mon message est passé ou pas. C'est vous qui consommez. Donc Dieu vous verra, vous également. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il verra également YouTube. Eh oui, c'est par YouTube que cette vidéo est sous vos yeux. Ce sera également sur TikTok, sur Facebook ou sur Instagram. Ceux-là, Dieu les considère comme les jambes. Et ensuite, Dieu voit aussi les pieds. Eh oui, quel est le lien entre moi, Microsoft, YouTube et TikTok, par exemple? Toutes ces connexions, tous ces rapports, Dieu les considère comme les pieds. Voilà donc comment Dieu, lui, il regardera cette vidéo. Vous voyez que vous, en regardant cette vidéo, vous n'avez pas pensé à toutes ces personnes, à toutes ces choses. Vous avez pensé qu'à moi tout seul, qui suis le cerveau. Et c'est de cette manière que la plupart d'entre vous, vous voyez la statue de Nabucodonosor. Apprenez donc, frères et sœurs, à voir, si vous voulez, large ou de façon spirituelle les choses. Prenons un deuxième exemple. La statue dite de Nabucodonosor représente un humain. C'est-à-dire la figure d'Adam. La tête représente la partie de l'esprit. Il est en or. Tout simplement parce que Dieu, regardez dans son temple, l'arche de l'alliance, tout est en or. C'est l'emplacement de l'esprit. Et l'esprit, frères et sœurs, a quelque chose à voir avec un aigle.
Ouais, vous allez me dire que je chapote un peu, mais je veux vous faire voir la vision de Dieu. Et donc, lorsqu'on regarde le crâne, qu'on l'ouvre, je sais pas moi, au laser, on voit que c'est en deux parties, comme les ailes d'un aigle. Et les scientifiques vous diront la complexité des connexions et l'électricité qui y passe. Donc la tête, c'est l'or pour Dieu. C'est là où il y a son esprit. Mais la tête de l'homme aussi est de l'or. Je vous donne tout simplement cet adage qui dit que chaque homme, un jour, connaîtra un jour de gloire. On ne sait pas quand ce jour de gloire arrivera. Mais chaque individu, frères et sœurs, connaît un jour son temps de gloire, son temps miraculeux, magique. C'est ce qui est représenté par la tête d'or. Ensuite, vous avez la poitrine, c'est le souffle. C'est là que Dieu a emmagasiné le souffle. Qu'est-ce qui nous est dit dans Job? Dieu a créé l'homme avec son esprit et il a soufflé dans ses narines son haleine qui est son souffle. Et ce souffle est dans la poitrine. Et l'homme ne peut rien faire sans souffle. Tout le travail qu'il fait, toute la production qu'il fait vient du souffle. On dit s'essouffler au travail. De toute façon, depuis la Genèse, Dieu nous a dit, c'est à la sueur de notre front que nous travaillerons. Et pour cela, c'est son souffle qui est dans la poitrine, qui fait la production. Ensuite, vous avez le ventre et les cuisses. Le ventre représente la consommation. C'est intéressant. Le ventre, c'est l'endroit de la jouissance. C'est par là où nous jouissons du travail que nous produisons. Et que la tête peut se glorifier d'avoir eu quelque chose à consommer de son travail. Et pour compléter cette jouissance, Dieu a mis le ventre et les cuisses dans le même lot. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez le sexe, la sexualité avec la consommation. Et oui. Ensuite, vous avez les jambes. Un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est intéressant, les jambes de l'homme. Vous ne vous en doutez peut-être pas. Mais la longueur, c'est la longueur de la vie. La longueur du temps. La marche. Pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, je vais vous dire par exemple un enfant qui naît tout de suite, qui n'a pas encore commencé à travailler, à produire, ne marche pas. Et une personne âgée qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup vécu la longueur de la vie, a besoin souvent d'une canne pour compléter ses deux jambes. Et oui, ça lui fait donc 3 jambes. Frères et sœurs, quant aux pieds, les pieds c'est la famille, c'est l'union, c'est le mariage, c'est la descendance. Donc vous voyez comment Dieu a créé l'homme. Dieu est d'une intelligence, d'une sagesse et d'une puissance que nous les humains, nous avons du mal à percevoir. Mais moi aussi, je suis dans votre cas. Maintenant, donc, entrons dans ce livre de Daniel, qui est incroyablement riche de la vision de Dieu. Cette statue dite de Nabuchodonosor, Dieu voulait nous montrer
sa grandeur, sa puissance et son amour qu'il a pour nous. Allons-y dans la vision de Daniel, c'est-à-dire sa vision propre. C'est donc dans Daniel 7. Je commence par la vision des animaux. Tout simplement parce que j'avais déjà fait une vidéo sur cette vision, mais jusqu'à présent, elle n'est pas encore comprise. La statue de Nabucodonosor a 5 parties et non 4. Vous allez comprendre. Voilà ce qu'il nous est dit. Donc, la première bête, c'est Daniel qui raconte. Il dit ceci. Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les 4 vents des cieux firent irruption dans la grande mer. Les 4 vents des cieux. C'est une bénédiction, le vent qui vient des cieux. Retrouvez ma vidéo sur les vents de Dieu. Donc ces vents viennent des cieux. Donc ça vient de Dieu pour la création. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut élevé de la terre, mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Le lion, vous regardez sur votre planisphère, c'est l'Amérique du Nord. Les ailes d'aigle, ce sont les premiers peuplades qui vivaient sur cette terre américaine. J'ai trouvé donc en cherchant sur Google un roi amérindien qui s'appelait Black Hawk et on l'appelait l'aigle noir. Vous regardez les Amérindiens, les Sioux et tout ça, ils ont toujours des plumes d'aigle. Comme une sorte de culture pour eux. Daniel dit ceci, « Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. » Ses ailes furent arrachées comment? C'est là où nous allons parler de l'émondage. Lorsque Nabucodonosor a eu les yeux plus gros que le ventre, c'est-à-dire la tête bien enflée, Dieu a émondé un arbre dans une de ses visions. Et Daniel lui a dit que cet arbre qui a été émondé, c'était lui, Nabucodonosor. Et donc, il a été chassé de son royaume pendant 7 ans. Et il est revenu ensuite, lorsqu'il a reconnu que Dieu était le Tout-Puissant. Et c'est ce qui s'est passé ici avec l'Amérique. Lorsqu'il est dit, je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il a été émondé. Mais comment? Eh bien, tout simplement par l'immigration européenne. Et donc, lorsque les Européens sont arrivés là-bas en Amérique, ils ont fait un carnage et ils se sont installés. Notre Seigneur Jésus-Christ le dira, un arbre qui ne produit pas de bons fruits est émondé. L'émondage de l'Amérique a été fait par l'immigration européenne. Le président américain n'est pas américain d'origine. Il est européen. Et oui. Et donc, c'était une façon pour Dieu de émonder ce peuple jusqu'à ce qu'il reconnaisse que c'est lui, Dieu, qui est le Tout-Puissant.
Mais je continue. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Comment est-ce que Dieu a fait ça? Eh bien, il lui a ajouté l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud accolée à l'Amérique du Nord. C'est comme ça qu'il a fait lever le lion et qu'il l'a dressé sur ses pieds. Et ensuite, il lui a donné un cœur d'homme. Donc, voici pour ce qui concerne la première bête, c'est-à-dire l'Amérique. Continuons. Daniel 7, verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur le côté. Frères et sœurs, Daniel ne s'arrête pas là. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Les 3 côtes dans la gueule entre les dents. C'est tout ce qui concerne l'Orient. C'est l'Inde. C'est la Chine. Et c'est tous les Perses et Mèdes. Vous allez comprendre. Et on lui disait, lève-toi. On ne peut pas se lever si on n'a pas de souffle. Lève-toi. Mange beaucoup de chair. Mange beaucoup de chair, ça veut dire soit l'endroit le plus peuplé de ce monde. L'Inde et la Chine sont les plus peuplés dans le monde. Continuons avec le verset 6. Après cela, je regardais et voici un autre animal semblable à un léopard. Et il avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Eh oui. Le léopard, c'est tout simple. Il y a beaucoup d'eau. Les pays européens sont comme des îles. Les 4 ailes sur le dos, c'était pour permettre l'immigration et aussi la colonisation. Dieu est Dieu, frères et sœurs. Dieu a fait tout cela avec une grande sagesse. Cet animal avait 4 têtes. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Portugal, Espagne. Et la domination lui fut donnée. La domination de l'Europe, pour ne pas me répéter, c'est la consommation. Je suis en Europe. Il faut peut-être ouvrir un peu l'esprit pour comprendre de quoi je parle ici. Le vin, le champagne, les belles tables, la consommation, le luxe. C'est l'Europe. On ne peut pas lui enlever ça. Et la domination, frères et sœurs, c'est les 4 ailes d'oiseau. C'est Dieu qui a fait cela. Et il sait pourquoi il a fait cela. Et donc, cette 3e bête, qui est le léopard, Dieu lui a donné la domination. C'est la consommation qui domine. C'est la sagesse de Dieu qui a fait tout cela. Mais continuons. Là où ça va être intéressant, c'est la 4e bête. Attachez vos ceintures. Verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, il y avait une 4e bête, terrible, épouvantable,
extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. C'est l'Afrique. Et il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Dieu a concentré ce qu'il a fait de l'Afrique en cette unique phrase. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Ce sont les puissances qui étaient en Afrique. Et oui, l'Afrique était puissante. Rien que par la taille de ce qu'elle est, même aujourd'hui, bien qu'elle ait été tronquée de l'Amérique du Sud. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 premières cornes furent arrachées devant cette corne. C'est l'Égypte. Eh oui. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Nous avons connu donc avant la statue dite de Nabucodonosor, la rencontre entre Dieu et l'Égypte. Il n'a rien fait au hasard. Il a appelé Abraham, il l'a multiplié et il l'a envoyé en esclavage en Égypte. Comment pouvez-vous dire que Nabucodonosor, dans ses enseignements anciens que nous avons, est le seul roi et que les autres sont ses poumons, son ventre et que les autres n'existent pas? Il y a eu d'abord le peuple Israël, le peuple hébreu de Dieu a été délivré de l'esclavage en Égypte sous la domination d'un puissant roi égyptien. Avant donc d'être emmené en captivité chez Nabucodonosor. Je vous le répète, Nabucodonosor est le roi des rois. Il a été donné en exemple de tous les autres rois de la terre. Donc, en ce qui concerne la 4e bête, c'était l'Égypte qui avait fait tomber 3 rois et s'était élevé. D'ailleurs, il est dit dans la Bible que c'est Dieu lui-même qui a fait de l'Égypte ce que l'Égypte était. Daniel continue. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. C'est le trône de Dieu. Et les 24 anciens autour de son trône. Dans une autre vidéo, je vous ai dit que les 24 anciens n'étaient pas toujours assis autour de Dieu et qu'ils vaguaient à d'autres occupations. C'est eux, d'ailleurs, qui ont pris la décision de tronquer l'arbre de la vision de Nabucodonosor. Nous, les catholiques, nous croyons à l'intercession. Ces 24 anciens dans le ciel, ce sont des seigneurs. Et avec Dieu, ils siègent pour juger
ce qui se passe dans ce monde. Et lorsque la quatrième bête, c'est-à-dire l'Afrique, avec toute sa puissance, a commencé à se lever et à ouvrir la bouche, comme ce qui se passe en ce moment, suivez mon regard, les Kémites. Dieu a siégé avec ses 24 anciens. Et voilà ce qu'ils ont décidé. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, tandis que je regardais, l'animal fut tué. Donc nous connaissons l'épisode où le roi d'Égypte a été noyé, tué avec tous ses soldats. Mais ça, c'est l'individu. En ce qui concerne la terre, puisque nous parlons de la terre, Dieu a émondé l'Afrique. Il a enlevé l'Amérique du Sud, qu'il a mis à l'Amérique du Nord pour pouvoir élever le lion et le dresser sur ses pattes. Voilà comment il a tué la quatrième bête. Mais il ne s'est pas arrêté là. Je continue. L'animal fut tué et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. C'est une pépite, cette partie. Je vous le dis, je ne suis pas enseignante. Je ne suis pas pasteureux. Je médite sur la parole de Dieu. Regardez-moi. Je suis brûlé jusqu'au visage. C'est Dieu qui a fait cela. Allons donc dans Ézéchiel. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Le midi, c'est l'Afrique. Ok? Tu diras à la forêt du midi, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point et le visage en sera brûlé du midi au septentrion. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé. Il ne s'éteindra point. Ézéchiel 21, les versets 1 à 4. Pourquoi est-ce que les femmes africaines aiment les cheveux lisses? Pourquoi est-ce que certaines se blanchissent la peau? Moi, ce que je vais vous dire, vous pouvez copier et le donner à tout le monde. Avant, nous n'étions pas noirs. Et oui, nous étions tous, je dirais pas blancs, mais nous étions tous clairs de peau. Exactement comme sont les anges. Noé, avec 3 fils. Nous sommes tous de la descendance de Noé. Si l'Afrique est noire, si moi qui fais ce contenu, je suis noir, c'est la sagesse et la puissance de Dieu qui l'a fait. Il y a le feu en moi. Souvenez-vous du buisson ardent. Moïse voyait bien ce buisson en feu. Et pourtant, ce buisson ne se consumait pas. Dieu a dit,
ce feu ne s'éteindra point. Et voilà ce qui est dit. Du midi jusqu'au septentrion. Et donc, vous voyez la couleur noire. Du plus foncé. Et plus on s'éloigne, on passe de l'ébène au basané. Et le basané jusqu'aux Chinois qui ont les yeux bridés. C'est la chaleur du feu que Dieu a allumé en Afrique. C'est écrit dans votre Bible. La quatrième bête, c'est l'Afrique. Verset 12, donc toujours Daniel 7. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Eh oui, le lion, on lui a arraché ses ailes d'aigle. Et on l'a mis debout et on l'a redressé sur ses pattes en lui donnant l'Amérique du Sud. L'ours également a été émondé. Sinon, vous n'aurez pas ces autres nations. C'est comme ça, Dieu émonde quand quelqu'un élève trop la tête. Il le fait individuellement pour la dame que je suis. Il le fait également pour tout le monde entier. Frères et sœurs, si la quatrième bête était la première bête de l'Apocalypse 13, comme vous ont dit vos anciens enseignants, comment ça se fait que une prolongation de vie a été accordée aux autres animaux? Je relis. Daniel 7, verset 12. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Occident, c'est une prolongation de vie. Et ils n'ont pas la puissance de l'aigle. Ils ont la puissance des ailes d'oiseau. Si la quatrième bête était la bête de l'Apocalypse 13, comme vous disent vos anciens enseignants, comment expliquez-vous cette prolongation de vie qui fut accordée aux autres bêtes? Dans l'Apocalypse, il nous est dit, lorsque la bête va s'asseoir dans le temple de Dieu, ce sera l'Armageddon, ce sera la fin des temps, on sera délivré totalement. Eh oui. Donc, comme je vous l'ai dit, la statue de Nabucodonosor a 5 parties et non 4. Les 4 bêtes, ce sont les terres. Et la 5e bête qui est dans l'Apocalypse 13, cette bête, c'est les pieds. Et non la jambe. Il y en a qui confondent la jambe et les pieds. Et en plus, ces doigts de pied représentent, frères et sœurs, toutes les alliances que les gens font. Toutes les alliances que les humains font. À titre individuel, vous avez le mariage et la descendance, les enfants. Mais à la fin des temps, lorsque l'or va passer à l'argent, l'argent à l'airain au fer,
le fer, c'est-à-dire la disette, la pauvreté, les gens vont faire des alliances. Et ce sont ces alliances-là qu'on voit politiquement. Mais revenons donc à cette parole. Il est dit ceci, il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et aujourd'hui, c'est le tour du fer. Maintenant que nous sommes dans des temps difficiles, nous sommes vers la fin des temps. Nous sommes au temps de fer. Voilà donc pour ce qui est de la vision de la statue de Nabuchodonosor par Dieu. Le monde entier, il le voit comme un homme.